Salut les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien tous et toutes. Nous sommes donc mardi, et mardi c'est pas Panzani, c'est finalement, et oui, le débriefing du show WW Raw, édition 10 mai 2021. Et oui, dans quelques jours ça sera l'ascension. J'espère en tout cas que la WWE a fait en sorte que Raw gagne en ascension, parce que pour l'instant c'est plus l'inverse. Mais bon, en tout cas, on va bien sûr parler de tout ça. Je donnerai pas mon avis, voilà, du show en globalité. Je vous dirai voilà ce que j'ai aimé, pas aimé. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la WWE s'est contentée de choses, se contente le match. Il n'y a pas eu de segment durant tout le show. Il y a peut-être eu, je crois, quelques micros, un ou deux micros qui ont été faits en coulisses. Mais la plupart du temps, c'était souvent des matchs qui étaient proposés par rapport à ça. Est-ce une bonne idée ou est-ce une mauvaise idée? Bien sûr, on reviendra par rapport à ça. D'ailleurs, pour information, pour éviter voilà, de vous dire que je suis là juste pour râler, je vous dirai qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va surtout pas dans chaque match, pour ainsi dire. Bon, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, avec donc le premier match de la soirée. C'était un Six-Woman Tag Team Match entre Mandy Rose, Diana Brooke, Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax et Charlotte Flair. Bon, alors, comment vous dire Bon, ça va commencer déjà par... Ça va commencer à allumer en plein vol, je vous l'annonce tout de suite. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce match? Bah, en fait, alors, vous prenez le 8-Man Tag Team Match, ça, je parlerai plus de l'après-match, mais vous prenez les arguments de ce que je vais dire là, vous prenez les arguments de ce qu'il y a dans la vue dans le match entre la RK Bro, les New Day, AJ Styles, Omos, Elias et Jensen Rikers, vous prenez les mêmes arguments, c'est la même chose. Vous avez eu à SmackDown, si je vous rappelle quand même, parce que quand même je suis quand même un mec assez sympa, un 10-man tag team match. 5 contre 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait 5 lutteurs contre 5 lutteurs. Et il s'avère qu'on a eu littéralement un match époustouflant. Où ça allait à 2000 à l'heure, où c'était rapide, où il y avait du dynamisme. Là, j'ai envie de dire que d'ailleurs c'était fun, c'était aérien. Et là, t'arrives à WWE Raw et t'as l'impression que t'es passé d'une Ferrari à une Peugeot. C'est-à-dire que la Ferrari, ça va très vite. Vous avez vu, le cheval, le cabré, machin. À une Peugeot qui, malheureusement, a un lion. Mais un lion, ça va pas très vite en fait. Et ça, c'est quand même assez malheureux par rapport à ça. Parce que t'as l'impression que du côté de ce match-là, eh bien, c'est lent, c'est lent, c'est lent. D'ailleurs, pour information, et c'est pas ça qu'on veut. Pour la dernière fois, je l'ai expliqué à SmackDown, je vais le réexpliquer une nouvelle fois. Tout le monde imagine souvent, les gens se disent, ah c'est bien de voir une meuf ou un mec, clairement les deux côtés, ramper pour aller faire le tomber parce que ça fait cool, après ça fait des interventions, etc. Ça marchait peut-être dans les années 80, ça marchait encore peut-être dans les années 90, ça marchait sans doute dans les années 2000, mais ça ne marche plus dans les années 2010. Pourquoi? Parce que la WWE a vu notamment l'émergence d'autres fédérations qui ont proposé un autre style tag team, qui notamment eux aussi n'hésitent pas à utiliser. Moi j'ai le cas le plus concret, le 10-man tag team match en est le parfait exemple. Vous prenez par exemple le match de stylo tag team classique qui a été excellent. Et bah c'est parce que vous avez les MSK, notamment vous avez les MSK qui faisaient face à les Delgado del Fantasma, il y avait une troisième équipe. Je veux dire, ça va à 2000 à l'heure. Vous prenez toutes les équipes, ça va à 2000 à l'heure. Et vous avez des moments où vous avez l'impression de vous dire, bah finalement ça va pas. Alors je suis d'accord avec peut-être avec certains qui me disent, peut-être que le casting ne suffit pas. Je serais capable de l'entendre dans le sens où on a quand même Naya qui est pas une lutteuse très aérienne, Shayna qui est plutôt une lutteuse combattante. Alors c'est très bien, Mandy et Dana ont un talent relatif. Et finalement, il n'y a que Asuka et Charlotte Flair qui peuvent tenter, on va dire, de supporter les meubles. Le problème dans cette histoire, c'est que là, je viens de vous résumer. Le problème, c'est que si tu n'as pas on va dire, un match de catch, c'est pas compliqué. Un match de catch, que vous mettiez 20, 30, 50, 10, 5, 2, 1, le constat, il est simple. Un match de catch, c'est un puzzle. C'est comme une storyline en fait. Un match de catch, c'est un puzzle.
Si vous mettez les puzzles en place, vous sortez un gros match. Et le problème, c'est que vous prenez Mandy, vous prenez Dana, qui se prend d'ailleurs, qui subissent comme pas possible. C'est pas intéressant à voir. Je ne dis pas que c'est à cause de Dana ou de Mandy, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que la manière dont les choses sont faites ne suffisent pas. C'est comme le fait que les New Day, RK Bro gagnent le match, oui, mais qui passent leur vie à subir. Ça aussi, c'est excessivement pénible. Parce que, au final, alors vous allez me dire, oui, alors, voilà, ceux qui me disent, oui, machin, je précise quand même que, à part Romos, qui est supposé boucler comme une sorte de puissance, et ben, la RK Bro, vous avez expliqué la semaine dernière, il y a du lutteur, il y a du ce qu'il faut, les New Day, c'est quand même assez talentueux, vous avez Elias, vous avez Jason Rikers, vous voulez faire un match court, vous lâchez les chevaux, lâchez-les les chevaux, pourquoi vous êtes toujours en train d'attendre? Franchement, je trouve que c'était nullissime. Et ça, franchement, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et d'ailleurs, bon, pour information, l'intervention d'Alexa Bliss, euh, moi je vais y aller très clair. Je sens, alors vous pourrez m'appeler le devin si vous voulez, je sens que ça va être il va y avoir un tag team Alexa Bliss, Lily contre Shayna et Naya. Bon, souvenez-vous bien de cette phrase. Vous allez voir, ils vont mettre Lily dans un match. Ils vont se dire, voilà, on va mettre. Ils auraient pu être capables de mettre Little Jimmy si ça leur intéressait. Mais Alexa Bliss et Lily ensemble, ça va faire plaisir aux enfants parce que Lily c'est une poupée. Donc les poupées, ça fait. Bon, après, elle fait un peu peur, c'est vrai. Mais le côté, voilà, Lily, etc., je sens tellement ça. Ou alors c'est Charlotte. Peut-être que Charlotte va avoir une rivalité avec Alexa. Ça peut être une deuxième éventualité. Mais ça ne justifierait pas pourquoi elle a trahi Bray Wyatt. Alors peut-être qu'elle a eu envie voilà, de faire quelque chose, ou alors elle était juste là pour décorer. Et encore là, c'est scandaleux. Parce que ça veut dire que vous faites venir Alexa pour des raisons qui sont totalement inutiles. Parce que c'est vrai que maintenant qu'on y pense, pourquoi elle va pas voir pourquoi lors du main event tu vois pas Alexa apparaître? Si elle était intéressée par Charlotte, non, Alexa Lily. Et vous allez voir que ça va encore rager. Je vais vous entendre, c'est scandaleux, c'est pas bien, etc. Mais on va mettre Alexa Lily. Je vous l'annonce tout de suite. Donc voilà. Bon, ensuite, on a eu donc le retour de Jinder Mahal, donc le Maladi Malacha, Jinder Mahal, contre Jeff Hardy. Alors, il y avait Vince Russo notamment qui avait sorti une phrase. Alors, les gens n'ont pas aimé, mais d'un côté, il y a du vrai. Quand tu bats Jeff Hardy, c'est pas non plus un truc de fou. Mais en fait, le fait que Jeff perde, il perd tellement maintenant, il est plus. D'ailleurs, ça serait bien qu'il change de disque, qu'il change de musique à un moment donné. Mais moi, ce qui me gêne, c'est les deux qui accompagnaient Jinder. Pour vous dire la vérité, normalement, quand vous avez des changements, on va dire, avec des clans, etc., prenez par exemple le cas des Legado des Fantasma, vous avez les deux qui suivent. Donc il y a. euh, ah putain, je les ai plus en tête. Ah, c'est Rinku. Alors voilà, c'est. Alors, c'est ceux qui venaient d'ailleurs des Indusher, c'est-à-dire Rinku et Sorav. Donc on les avait un peu vus du côté de NXT. Donc, voilà. Et donc vous avez les deux qui suivent, qui d'ailleurs étaient champions par équipe. Mais moi, par exemple, si je me souviens pas d'eux, c'est parce que j'ai eu la malheur de ne pas les avoir côtoyés suffisamment. C'est pour ça que je les connais pas. Santo Escobar, je le connais parce que c'est finalement quelque chose qui donne. Mais voilà, leur nom me dirait quelque chose, tu vois, me donnerait quelque chose. C'est Joaquin Wild et Raúl Mendoza, voilà, ça me disait quelque chose. Je disais, ouais, c'est Raquel Gonzalez ou Mendoza, etc. Mais voilà, par rapport à ça. Mais le truc, c'est que là, tu fais venir ces deux-là. Ces deux-là, on les a quasiment pas vus à NXT. Donc, tu les fais venir. Très bien. Alors, ils ont une puissance, etc. Le truc, c'est que si tu fais venir deux personnes, tu es obligé de les utiliser à un moment donné. Alors, est-ce que la WWE a envie d'en faire une Elgado des Fantasma version Punjab? Peut être une idée. Mais clairement, tu fais en sorte que Jeff perde le match comme ça. Tu fais en sorte peut-être que ces deux-là interviennent et font mal, on va dire, à ces personnes-là. Mais tu peux pas les mettre dehors à regarder. Alors je sais que tu vas me dire, ouais, mais Jinder, il aurait été décrédibilisé. Homos, quand il était à côté d'Edge Style, c'est parce qu'il était juste là pour faire Enforcer. Et on se doutait qu'il était juste là pour ça. Là, tu as quand même. Mais on sentait qu'il y avait une présence. Là, les deux, ils étaient là. Ils auraient pas été là, ça aurait été pareil. Donc finalement, leur présence,
là encore une fois, vous utilisez des personnages. Pourquoi pas? Vous utilisez des personnages, vous voulez les mettre en avant. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est quand vous mettez en avant des personnages, bah, il faut les mettre en avant totalement et pas juste, ah bah ils sont juste là. C'est comme si moi demain, je veux dire, je mettais, je sais pas, je mettais une personne derrière moi qui est là, qui regarde, et je lui dis jamais d'intervenir. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors vous allez le regarder, au bout d'un moment, vous allez vous dire, mais il intervient, il fait quelque chose à un moment donné. Donc vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, toute chose qui apparaît dans un match, deuxième, voilà, c'est la deuxième leçon, quand vous mettez en place quelque chose, voilà, voilà, là vous avez envie de créer les pièces d'un puzzle. Et ben, ce que vous devez faire, c'est en faire en sorte que le puzzle soit lisible. Là, il n'est pas lisible, on ne sait pas pourquoi ils sont là les deux. Donc voilà. Alors, pour la RK Bro, New Day et Jay, alors je vais pas revenir sur la qualité tout à fait relative du match, puisque ben voilà, c'est clairement ce qui s'est passé. Euh, Moi, ce que je vais juste dire, c'est que à un moment donné, Riddle, c'est le naïf de base. Et notamment, c'est le naïf de base. Il veut que Randy Orton se fasse des amis. Hum, le truc, c'est que moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de faire une forme de Team Hell No version 2021 avec Randy Orton et Riddle. Le problème dans cette histoire, c'est que si ça me dérange pas, c'est qu'en fait, Daniel Bryan et Kane, je trouvais ça quand même assez mignon pour une raison. C'est parce que je trouvais qu'il y avait une vraie. Il y avait d'ailleurs le I'm at Tag Team Champion. C'était très drôle. Parce que les deux voulaient littéralement se faire donner. Le public était content, etc. etc. Et au final, c'était sympa. Mais pour ce qui s'agit de. Comment dire? De ce match-là, je suis d'accord. Le truc, c'est que la Arcade Bro, ils sont venus, ils ont donc fait. Ils sont intervenus. Ils n'ont pas de ceinture. Ils ont des matchs par-ci par-là. Bah, j'ai envie de dire non. Et Randy Orton, je trouve, bah, il est là. Alors, il joue bien son rôle, Randy. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas que ce soit un remake de la Team Elno. Parce que la Team Elno avait quelque chose que ne peut pas avoir Randy Orton. Randy Orton, je rappelle quand même que Kane, c'était un gros monstre. On se demandait, il pouvait viscérer des gens. Et là, ils veulent en faire Randy Orton un peu pareil. Ils veulent le faire d'un espèce de Kane. D'ailleurs, la numération, ce qu'il a fait en coulisses, il a expliqué que à un moment donné, il mettait le feu aux gens, que c'était le Legend Killer. Euh, on va voir comment ça se. Mais si le Dr. Shelby apparaît la semaine prochaine, voilà, c'est du revu, re-revu. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir justement Randy Orton en Pidgeon. Ça aurait été intéressant parce que Pidgeon, qui pour ainsi dire, par exemple, on peut avoir. Alors peut-être qu'ils vont mettre ça, mais un mec, Randy Orton, qui essaye de. Voilà, par exemple, un truc tout bête, on a Randy Orton qui a pas l'air d'être motivé, tu vois. Et il se passe que Randy Orton, euh, Riddle lui dit, allez viens, on va. Il débarque chez Randy Orton. Randy Orton veut pas lui dit non mais dégage mec, ça va. Et au final il lui ouvre la porte, il rentre sans prévenir, et il lui fait oh il y a une piscine bro. Et il commence à faire le con, il commence à s'amuser avec ses enfants, il rigole avec ses enfants. Et là tu vois Randy Orton, tu vois sa femme par exemple qui l'aime beaucoup, et tu vois Randy Orton qui a l'air de me dire bordel, putain, mais j'ai pas envie qu'il soit là, merde. Tu vois, c'est genre voilà, on a un espèce de. Alors, tout à fait relatif, bien sûr, ce que je vais dire. Un Flanders et un Homer Simpson, un Ned Flanders. Flanders, il est pénible avec Homer Simpson. Homer Simpson peut le blairer, mais les gens l'aiment bien au final parce que il a ce côté sympatoche. Donc voilà. Donc voilà, donc après on va passer rapidement à Sheamus contre Humberto Carrillo. Alors j'ai pas débriefé le match parce que forcément il y a eu une violente blessure d'Humberto. J'ai pas de Pour l'instant, j'ai pas d'infos sur la gravité de la blessure d'Humberto Carrillo, je suis allé parti. Clairement, pour l'instant, j'ai pas d'informations. Alors, il y a une blessure, hein. Clairement, il y a une blessure et j'ai envie de dire que c'est compliqué. Après, bon, il y a des gens qui ont voulu incriminer Sheamus parce que c'est tellement. Enfin, moi, ce que j'aime bien avec les gens, avec l'être humain, c'est qu'il a besoin de trouver un coupable. Ah, mais c'est à cause de toi que. Non. C'est juste un accident, en fait, les gars. Ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, Humberto
veut faire un sunset flip, il se loupe. Il se loupe parce qu'il n'est pas capable d'emmener la personne. Et Sheamus fait ce qu'il peut. Et à ce moment-là, bah, Sheamus tombe sur lui. Alors c'est pas la peine d'aller voir Sheamus et de lui dire ah, t'as pas honte d'avoir blessé un lutteur. Vous êtes demeuré ou ça se passe comment en fait? Bien évidemment que Sheamus n'a pas voulu le blesser. Il faut pas avoir fait des dessus pour comprendre ça. C'est juste qu'à un moment donné, il y a eu un accident et l'accident a été assez compliqué par rapport à ça. Donc après, on a eu donc Asuka et Rhea Ripley, alors qu'il y a un moustique qui se balade dans ma chambre. Merci. Donc, bah, honnêtement, j'ai vu, il y avait quoi, 1 heure et demie de show. Allez, 1 heure et 10 de show. Franchement, j'avais trouvé le temps long, alors que ça tousse. Et bien finalement, et bien voilà, on a Asuka Rhea Ripley, remake de WrestleMania. Et ben j'ai envie de te dire, voilà enfin un bon match. Dynamique, sympa, avec de la technique, avec deux styles complètement différents, de la qualité, avec plein de choses qui pourraient être mises en place. Voilà. Alors c'est peut-être pas digne de WrestleMania, il y a peut-être un peu moins, mais j'ai envie de te dire, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors oui, alors j'ai pas râlé parce que c'était tellement bas qu'au bout d'un moment, je me dis que de toute façon ça peut que remonter. Hein. De toute façon, quand t'es au fond du trou, tu peux que remonter. Donc voilà. Et pareil, tu nous fais un remake, enfin un nouveau duel entre John Morrison et Damon Priest. Et le gagnant d'ailleurs possède la stipulation de Damon Priest. Alors pour la stipulation, l'argument est nul. Je veux dire, si tu veux vraiment l'empêcher de partir, tu mets une cage en fait. Mais tu mets pas un lumberjack. Un lumberjack, c'est l'idée la plus conne qui soit. Moi j'aurais préféré que tu fasses un match en cage, à la limite ça aurait été plus justifié. Mais malgré tout, voilà, le match était très bien entre John Morrison et. Ah, fais chier que t'es moustique de merde. Ah, tu vois, tu fais un débriefing là. Donc, clairement, c'était sympa. La prestation des deux lutteurs est vraiment très très bonne. Il y a une prestation très honorable des deux. Franchement, alors on peut regretter peut-être ça a été porté un peu mollement. Mais franchement, c'était bien. Voilà, c'était bien, c'était cool. Et franchement, c'était sympa. Et enfin, on va terminer avec le main event. Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Bah, voilà, un bon main event. Alors, c'est pas ouf, hein, attention, hein, je suis pas en train de. Ça va pas te faire grimper au plafond et tu vas pas te dire, ah, c'est cool. Mais franchement, les deux lutteurs ont fait une prestation lourde et convaincante. Il y avait du stiff, il y avait de la technique, il y avait ce qu'il fallait. Franchement, c'était bien. Franchement, c'était bien. Et honnêtement, voilà, c'est cool. Ah bah voilà, c'est plaisant, voilà, un main event avec du dynamisme, un main event avec de la folie, un main event avec un Strowman qui a besoin d'être crédibilisé, donc t'as besoin de le mettre. Voilà, ça raconte quelque chose. Parce que Strowman, à un moment donné, il a voulu. C'est bien. D'ailleurs, Strowman, on pensait qu'il allait peut-être rentrer dans le clan de Bobby Lashley. Finalement, c'est pas le cas, il a utilisé, donc il est malin, le côté stupide de Shane McMahon. Ça c'est bien aussi. Voilà, alors certes, la rivalité est nulle. Vous me demandez pourquoi les trois doivent s'affronter. C'est des rivalités de match à la con, tu vois. Mais c'est sympa. Voilà, ça raconte quelque chose. En tout cas, c'était bien. Voilà. Bon, bah maintenant on va passer au bilan. Hein. Bon, le bilan, bon, après, on va pas se mentir. La première partie du show, j'ai cru à un moment donné j'allais me tailler une veine. Hein. Parce que franchement, les tag teams étaient pas bons. Aucun des matchs était bon. Aucun des matchs était bon. C'est fou quand même hein, d'imaginer que vous aviez un certain nombre de matchs et tout était nul à chier. Le retour de Jinder, on s'en battait les couilles. Bon, Sheamus, Humberto, on va le laisser de côté parce que voilà. Alors, je vais pas parler de Shelton contre Cedric Alexander parce que j'en ai rien à foutre. Mais finalement, il y a une seconde partie qui est bien meilleure. Enfin, il y a 3 matchs qui sont bien meilleurs. Et j'ai envie de te dire, après le WWE Raw qui était nullissime la semaine dernière, on va se contenter de ça. On va se contenter de ça parce qu'on peut imaginer peut-être que bah, la WWE au fur et à mesure fera peut-être augmenter. Mais ça confirme peut-être une chose aussi. C'est que la WWE doit arrêter de se forcer aux 3 heures. Parce que tu sens que la WWE, ils sont comme ça, ils se disent bordel de merde, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas assez de choses à montrer, assez de choses à raconter. Et tu te rends compte que SmackDown et NXT, bah 2 heures, ça suffit largement.
Pourquoi la WWE, si tu vas faire du 3 heures épisodiquement, ça marchait très bien. Mais là, clairement, le Raw à 3 heures, ça ne marche pas. Après, la WWE continuera parce que finalement, c'est leur gagne-pain. Mais la qualité et surtout le public suit plus au bout d'un moment. 3 heures, c'est long, vous imaginez même pas, 3 heures à suivre. Encore nous, allez, parce que nous, on n'a pas la télévision, on n'a pas la publicité, mais imaginez l'américain qui a 3 heures de show à regarder avec les publicités, etc. Franchement, ça à dormir par terre, quoi. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, voilà, donc je mets la note de 5 sur 10 parce que la deuxième partie sauve la première partie. En tout cas, merci à vous de cette émission, portez-vous bien. Ça va mieux. En tout cas, je suis sûr que la semaine prochaine, ça va être une bouse de toute façon. Je sens gros comme une pastèque. En tout cas, merci à vous tous d'avoir porté l'émission. Voilà. Merci d'avoir regardé l'émission. Portez-vous bien, je veux dire. En tout cas, je vous retrouve bien sûr très vite pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. Et c'est mon dernier mot, parce que j'ai dit.